Monsieur Silla, bonjour et bienvenue dans cette émission Starcom et sur la télé du 21e siècle. Bonjour camarades, bonjour à vos millions de téléspectateurs et de auditeurs. Merci d'être avec nous dans cette émission spécialement consacrée à cette nouvelle constitution. Alors, la première question que je m'en vais à vous poser, vous posez notamment vous en tant que leader du Front National pour la défense de la Constitution. Alors, quelle est la position du FNDC face à la nouvelle constitution? Le peuple de Guinée ne reconnaît ni cette Cour constitutionnelle, ni cette promulgation, car l'histoire retiendra, oui, il n'y a pas eu de référendum, mais au contraire, un coup de force orchestré par le dictateur et sanguinaire Alpha Condé, et ça grâce à l'accompagnement de l'armée guinéenne, chose qui a fait des dizaines et dizaines de morts d'hommes sur le territoire national. Donc, le torchon qu'il appelle nouvelle constitution n'a d'importance que pour sa propre personne. À partir du moment où le peuple le rejette en bloc dans sa plus grande majorité. Le départ de M. Alpha Condé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est plus que jamais imminent. Un travail très très sérieux se fait en ce moment où je vous parle pour rendre possible son départ définitif du palais Sékou Touré. Donc encore une fois, ce n'est pas une constitution, c'est qu'il a promulgué. Alors, M. Silla, il faut dire quand même que le FNDC, entendu par le Front National pour la Défense, la Constitution a bataillé dur sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a eu notamment de la mobilisation. On a également enregistré des arrestations, pourquoi pas des victimes lors de vos différentes manifestations. Alors aujourd'hui, quelles sont les leçons à tirer du combat du FNDC, surtout après cette annonce notamment de l'adoption de la nouvelle Constitution? C'est ce que je vous dis. Ce que Michel Alpha Condé a promulgué, ce qu'il a adopté, il a fait pour lui-même, peut-être et pour son clan, son petit clan qui rôde autour de lui. Sinon, nous savons tous que le 22 mars passé, ce n'était pas des élections qui ont été organisées. C'était une mascarade, c'était un coup de force orchestré par M. Alpha Condé. Donc, jusqu'à nouvel ordre, le peuple de Guinée ne reconnaîtra pas cette nouvelle constitution. Ce que lui l'appelle nouvelle constitution, c'est sa nouvelle constitution à lui, pas la nouvelle constitution au peuple de Guinée. Alors la question, M. Silla, c'est un peu celle de savoir, après tous ces combats, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir des actions du FNDC concrètement sur le terrain? Je viens. Donc, le peuple de Guinée continue et demeure dans sa position de souveraineté à reconnaître la Constitution de 2010. Ce qu'on peut vous dire par rapport au combat du FNDC, le FNDC, globalement, a gagné ce combat à partir du moment que cette aspiration du peuple de Guinée est aujourd'hui incarnée par le FNDC. Un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons vu qu'à chaque fois, quand le FNDC fait appel à des manifestations, le peuple de Guinée répond présent. Donc c'est une grande victoire à partir du moment que le FNDC a rejeté en bloc cette histoire qui est pour Michel Condé une nouvelle constitution. Donc encore, que ce soit sur le plan national et international, le FNDC a fait une victoire, une grande victoire. Nous attendons maintenant la victoire finale où nous allons mettre en déroute de façon définitive tous les plans machiavéliques de Michel Alpha Condé.
Alors, M. Sylla, il y a quand même cette question qui revient dans le débat, puisqu'on le dit, le nom de votre mouvement, c'est un peu le Front National pour la Défense de la Constitution. À partir du moment où il y a cette promulgation de la nouvelle Constitution, bon nombre d'observateurs se posent la question sur l'avenir du FNDC. Mais le FNDC se porte très très bien. Se porte très bien. Quel va être le combat désormais du FNDC? Si déjà il y a une nouvelle constitution, quel va être votre combat? Non, mais nous avons toujours fait savoir que notre combat, c'est contre le projet de troisième mandat. Le troisième mandat de M. Alpha Condé. Alors, tous les plans machiavéliques que M. Alpha Condé utilise en ce moment pour aboutir à ce projet de troisième mandat, le FNDC sera là encore pour bloquer ces plans liés à ce projet de troisième mandat. Alors, M. Sylla, parce qu'on peut être d'accord avec vous sur votre démarche quand vous dites peut-être que votre objectif, c'est d'empêcher le professeur Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que Alpha Condé déjà est en avance à partir du moment où il a l'opportunité de s'offrir un troisième mandat avec cette nouvelle constitution? Est-ce que ce n'est pas un réveil tardif? Mais je vous dis, M. Alpha Condé, il est obligé d'organiser les élections cette année-là, 2020. Ça doit être en temps normal, entre mois de septembre et mois d'octobre. Ça, c'est de gré ou de force, il le fera, il organisera et il quittera. Ça, c'est une chose qu'on ne va même pas permettre de débattre. Donc, c'est le lieu pour M. Alpha Condé de commencer à mettre tout en place pour organiser des élections présidentielles en 2020 avec un autre candidat pour le RPG Arc-en-Ciel. M. Alpha Condé a paru dans cette histoire du projet de troisième mandat. Alors, M. Sylla, si nous faisons une sorte de rétrospective sur le FNDC en termes de composition, est-ce que l'erreur fatale du FNDC n'a pas été le fait que le FNDC s'est laissé politiser, que notamment d'être un mouvement social aujourd'hui qui fait que il y a quand même une sorte d'échec aujourd'hui par rapport à une partie de votre combat, parce que qui entend FNDC entend forcément la défense de la Constitution, et aujourd'hui, c'est presque perdu le combat. Est-ce que l'échec du FNDC ne vient pas le fait que le mouvement s'est laissé un peu politiser notamment par les partis politiques? C'est vous qui parlez d'échec. Je vous ai dit que le bilan du FNDC est globalement positif. Ce qui s'est passé le 22 mars, vous pouvez appeler ça une élection. Le peuple de Guinée a empêché l'organisation de cette mascarade. On ne peut pas appeler ça une élection. Quelque chose qui a été accompagné d'un coup d'État civil et militaire qui s'est passé devant tout le monde. Alpha Condé, à une semaine de l'organisation de cette mascarade, a fait une augmentation de 20% des soldes pour les militaires, afin que les militaires l'accompagnent dans cette forfaiture. Et on a vu que les militaires l'ont accompagné. Est-ce qu'on peut appeler ça que les élections ont été organisées? Les élections n'ont pas été organisées. Oui. Donc c'est une grande victoire pour le peuple guinéen. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle de cette victoire. Nous avons vu qu'aucune institution internationale n'a accepté de participer à cette forfaiture. Donc Alpha Condé l'a fait seul. Et il se trouve que dans ce monde, aucun pays ne vit en base clos. La Guinée est un pays qui appartient à des grands ensembles. Donc ces grands ensembles, aucun pays n'a participé, n'a accepté de participer à cette forfaiture. Mais c'est une grande victoire pour le FNDC. Alors, M. Sylla, cette dernière question peut-être avec vous, c'est un peu, on a vu que le FNDC, certes, avec la promulgation de cette nouvelle constitution,
avait accepté d'obtempérer en termes d'organisation des mouvements de protestation avec notamment la crise sanitaire que le pays est en train de traverser. Mais récemment, on a vu notre chant de cloche au sein du FNDC appelant à ces structures déconcentrées à travers le pays de se mettre en veille et de se préparer à de nouvelles démonstrations, notamment en termes de manifestations à travers le pays. Qu'est-ce qui justifie cette position du FNDC pendant que le pays est en train de faire face à une crise sanitaire? Oui, mais vous avez vu, de notre propre chef, du FNDC, nous avons décidé d'observer un moment de trêve, puisque cette pandémie regarde le monde entier. Le FNDC ne peut pas rester en marche sans promouvoir que les Guinéens et contre cette pandémie. Sans cela, on a accepté d'observer cette règle. Mais si dans ça, le gouvernement, Alpha Condé et son gouvernement, ils sont en train d'exécuter leur plan machiavélique. Lui qui a dit que tout regroupement dépassant 2 personnes était interdit, mais la dernière fois, nous avons vu, d'après une décision du ministère de la Justice, appelant des sorciers qu'ils appellent les députés au niveau du palais du peuple pour venir se faire dépister. Donc nous avons compris que le fait que nous observons une trêve pour ne pas que la scène de propagation soit de mise, et de leur côté, sont en train d'exécuter leur plan. Alors on s'est dit, il va falloir que nous informions tous nos démembrements et toutes nos antennes à travers le pays de se mettre déjà à l'ordre de bataille et que, une fois, quand le moment idéal arrive, nous demandons en ce moment le départ définitif de M. Alpha Condé du pouvoir, puisqu'il n'est plus légitime, il n'est plus digne de cette fonction de présidence à partir du moment qu'il a parjuré, à partir du moment qu'il a trahi son serment. Alors il faut qu'il libère le palais sécrétariat. Alors, Monsieur Sylla, pour celui qui connaît un peu le décompte macabre que la Guinée a continué à enregistrer lors de vos manifestations, c'est réfléchir à 1000 fois à vous entendre notamment la relance de ces manifestations. Alors, quel est le pan que le FNDC accorde à toutes ces victimes enregistrées lors de vos manifestations? Qu'en est-il le cas de ces victimes, Monsieur Sylla? S'il vous plaît. Allô? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, M. Sylla, j'ai dit, quand vous menacez de reprendre ces manifestations et que vous mettez vos structures en branle en termes de préparation, alors on réfléchit à 1000 fois parce qu'on sait, à chaque fois que le FNDC appelle à des manifestations, le décompte macabre continue notamment d'être effectif, notamment sur le terrain. Alors, quelle est la place que le FNDC accorde à ces victimes, notamment dans ces actions? Qu'est-ce qui est prévu pour à ces victimes du FNDC? Mais une grande place. Une grande place. Pour nous, ce sont des martyrs. C'est des Guinéens qui sont tombés avec les armes citoyennes en main. Vous voulez dire que la phase est tournée désormais? Il n'y a plus de combat pour l'exigence d'une vérité? Ce que je vous dis, c'est des Guinéens qui sont tombés, des combattants, dans la position de défendre notre patrie à nous tous, qui est la Guinée. Alors, pour nous, il représente beaucoup pour l'histoire de la Guinée. Et ce qu'on peut vous dire, les militaires, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité globalement prises, qui ont participé dans cette forfaiture en tuant leurs propres frères, ils sachent que tôt ou tard, la justice sera rendue. Et ceux qui les ont mis dans cette mission, le moment viendra, eux aussi seront jugés
et condamner, comme ces militaires qui ont exécuté ces ordres manifestement illégaux. Donc, encore une fois, ces camarades, nous prions pour que leur âme repose en paix. Et ils n'ont qu'à savoir, surtout leurs familles, que ces jeunes gens qui sont tombés pour la défense de la patrie ne sont pas tombés pour rien, ils sont tombés pour une cause noble. Donc, nous continuerons cette œuvre qu'ils nous ont laissée jusqu'à la victoire finale. Et ça, c'est très bientôt. Alors, monsieur Omar Sylla, alias Fonike Mangué, l'un des responsables de la coordination du Front National pour la Défense de la Constitution. Alors, vous allez rester en ligne avec nous. Nous, sur ce plateau, nous allons partir avec un élément de reportage sur notamment la promulgation de cette nouvelle Constitution. Monsieur Omar Sylla, alias Fonike Mangué, l'un des responsables de la coordination du Front National pour la Défense de la Constitution. Alors, monsieur Sylla, je reviens vers vous avec cette question. Alors, ça a été une information quand même qui a sapé en quelque sorte l'UMAS du FNDC, l'annonce du départ de Eli Kamano du Front National pour la Défense de la Constitution. Comment est-ce que le Front a appris cette information? Le FNDC reste d'humeur encore plus fort. Je vous ai dit que le FNDC est un état d'esprit incarné par la volonté manifeste du peuple de Guinée. Donc, le départ de M. Eli Kamano au sein du FNDC n'a pas d'impact au combat du FNDC. Donc, nous lui souhaitons bon vent. Nous lui souhaitons en tout cas que, oui, bonne chance dans l'avenir, mais c'est zéro impact. Ça n'a pas fait d'impact négatif, en tout cas à la bonne dynamique du combat du FNDC. Alors, monsieur Omar Sylla, pour terminer avec vous, je vais aller avec cette question, une pierre deux coups. La première, quel est l'appel que vous pouvez lancer aux parents des victimes qui aujourd'hui sont là et qui espèrent que justice soit faite, notamment sur le cas des assassinats de leurs enfants? Et quel regard portez-vous sur l'avenir de l'alternance démocratique en Guinée? Je vais leur dire que le départ de l'Alpha Condé est plus que jamais imminent. Et ce qui est sûr, le régime qui viendra après ce régime-là mettra tout en place pour juger tous les militaires qui seront coupables de cette forfaiture pour que la justice soit rendue en ce moment. Donc, les parents des victimes, de garder l'espoir, tôt ou tard, la justice sera rendue. Et votre regard sur l'avenir démocratique de la Guinée en une minute? Je n'ai pas compris. Votre regard sur l'avenir démocratique de la Guinée? Oui, nous sommes à un moment quand même où notre démocratie est malade. Puisque Alpha Condé, depuis qu'il est venu, il a rendu très malade notre démocratie. Mais avec la prise de conscience, surtout du peuple de Guinée, on peut en déduire que l'avenir de la démocratie dans notre pays, ça sera un avenir, en tout cas radieux, un avenir important où l'alternance démocratique serait de mise. Donc sur ce, je lance un appel encore une fois à l'endroit surtout de la jeunesse guinéenne de continuer le combat pour l'alternance démocratique dans notre pays, de continuer le combat à sauver cette jeune démocratie qui a été chèrement acquise. Et les moments viendront où le fruit de cette lutte, en tout cas, sera très très bénéfique pour le pays.
Merci, Monsieur Omar Sila, alias Fonike Mangue, l'un des responsables du Front National pour la Défense de la Constitution. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci d'être passé par là et à bientôt pour d'autres actualités de la Guinée.